J'ai causé la mort de la maîtresse de mon mari. Je ne peux pas dire que j'en suis fier, mais je ne regrette rien. La vie est ainsi faite. Soit tu es le chasseur, soit tu es la proie. Le mari de certaines femmes, comme moi, il faut apprendre à les éviter. Je m'appelle Sephora. Je vivais avec Steven, mon mari, dans la ville de Douala, au Cameroun, plus précisément dans le quartier de Bonapriso. Nous étions un couple respecté. Steven, directeur charismatique d'une entreprise locale, quant à moi, commerçante prospère, j'étais connu pour ma sagesse et mon habileté à gérer mon commerce avec succès. Ensemble, nous élevions 2 enfants. Nous étions, pour beaucoup, l'incarnation du bonheur tranquille. Mais un jour, une ombre s'est abattue sur notre foyer. Cette ombre, Georgette, une jeune femme ambitieuse et pleine d'assurance, employée dans l'entreprise dirigée par Steven. Elle avait tout pour plaire, un sourire éclatant, une allure soignée et cette capacité presque naturelle à capter l'attention. Au départ, son comportement semblait anodin. Elle interagissait avec Steven, comme le faisaient les autres employés, avec respect et déférence. Mais progressivement, elle a franchi des frontières invisibles. Elle a commencé par trouver des raisons pour discuter avec lui en tête-à-tête. Une question de dernière minute, disait-elle, ou encore un détail à éclaircir sur un dossier important. Ses excuses étaient toujours plausibles, presque banales. Puis vinrent les échanges dans le bureau de mon mari. Au début rapides, comme ceux que l'on a entre collègues. Mais petit à petit, ses visites à son bureau devinrent plus longues, plus fréquentes. Elle s'attardait, riait un peu plus fort que nécessaire à ses plaisanteries et trouvait toujours un prétexte pour revenir. Je l'avais même croisée un jour, sortant du bureau de mon mari en ajustant sa jupe. J'étais surprise, mais je me suis dit que je me faisais simplement des idées. Et cela ne s'arrêta pas là, vous imaginez ? Georgette commença à proposer des déjeuners purement professionnels. Des moments supposés être innocents, mais qui, au fil du temps, prenaient une tournure plus personnelle. Elle semblait deviner les faiblesses de Steven, jouant sur ses goûts, ses sujets de prédilection, s'assurant toujours de le mettre à l'aise. Ils furent bientôt aperçus ensemble, non plus seulement dans des cadres formels, mais dans des endroits où le hasard avait peu de place, des terrasses de café, discrètes, presque cachées. Les conversations, vues de loin, semblaient intenses. Dans le quartier, les rumeurs commencèrent à circuler. Les employés, tout le monde semblait avoir une histoire à raconter. Les commerçants du quartier, mes amis, tous ont commencé à me rapporter des observations troublantes comme quoi mon mari sort avec une de ses employées. Aveuglé par la confiance que je portais à mon mari, je tentais de nier l'évidence. Mais comment ignorer ces regards insistants que Georgette lançait à Steven à mon passage au bureau de ce dernier? Comment expliquer ces absences prolongées? La tension était insoutenable. Elle avait trouvé une faille dans mon mariage. Et avec une précision calculée, elle s'y glissait doucement, méthodiquement. Elle ne se contentait pas de voler du temps à Steven. Elle tissait une toile autour de lui. Quand je confrontais mon mari, il riait nerveusement. « Tu t'inquiètes pour rien », disait-il. Mais je ne pouvais plus nier ce que je voyais. Un après-midi, alors que je livrais des produits près de l'entreprise de Steven, mon cœur s'est brisé. Je les ai aperçus, assis côte à côte dans un restaurant discret en train de s'embrasser. C'était clair. Georgette ne voulait pas simplement voler des moments avec Steven. Elle s'était s'immiscer dans notre vie. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. Je suis allé consulter un marabout. Je lui ai tout expliqué, ma douleur, ma colère. Il m'a écouté, impassible, avant de me demander une chose. Une photo de Georgette. Hésitante, le cœur lourd, je suis rentré chez moi. Je savais que ce que j'allais faire marquerait un tournant, un point de non-retour. Mais à ce moment précis, je ne voyais pas d'autre issue. Je me suis assise dans le silence de ma chambre. Le téléphone en main, je n'avais jamais été du genre à espionner ou à m'attarder sur les affaires des autres. Mais ce soir-là, ma détermination surpassait mes doutes. J'ai ouvert Instagram, l'endroit où les gens exposent leur vie, souvent sans penser aux conséquences.
Je savais que Georgette y serait. Elle avait ce besoin de se montrer, d'afficher son bonheur, de proclamer une supériorité tacite. Après de longues heures, des heures où ma frustration grandissait à chaque clic infructueux, je suis enfin tombé sur son profil. Il était ouvert, comme si elle n'avait rien à cacher. Ou peut-être, comme si elle voulait être trouvée. Et là, sous mes yeux, une photo. Une image récente où elle posait joyeusement, insouciante, son sourire éclatant trahissant une sérénité que je ne pouvais plus ressentir. Je me suis rendu dans une boutique du quartier pour imprimer l'image et quelques minutes plus tard, je tenais la photo entre mes mains. Cette image, ce visage souriant, cette femme qui avait osé bouleverser ma vie, je l'ai fixée longuement, une boule dans la gorge. Je ressentais une étrange détermination. C'était elle et personne d'autre. Avec cette photo en main, je savais que je franchissais un seuil. Mais à cet instant, cela n'avait plus d'importance. Je devais protéger ce qui m'appartenait. De retour chez le marabout, avec la photo, je savais que j'étais prête à aller jusqu'au bout. Il a commencé son rituel. À la fin, il m'a dit ces mots. « Ce que tu désires arrivera. » Quelques jours plus tard, tout a commencé doucement, presque imperceptiblement. Georgette, toujours rayonnante et pleine d'assurance, commença à montrer des signes de fatigue. Au début, ce n'étaient que de légers maux de tête, des vertiges passagers, des symptômes que l'on balaie d'un revers de main. Mais très vite, son état s'est aggravé. Ses collègues ont remarqué qu'elle semblait épuisée, que son visage, habituellement lumineux, paraissait terne. Elle manquait des journées au travail, expliquant qu'elle ne se sentait pas bien. Ses proches s'inquiétaient, mais elle restait évasive, minimisant l'ampleur de ce qui lui arrivait. Les médecins, consultés dans l'urgence, étaient perplexes. Ils multipliaient les examens, mais tout revenait normal. Aucun virus, aucune maladie identifiable. Rien ne justifiait cette dégradation rapide. Pourtant, son état continuait d'empirer. En moins d'une semaine, Georgette était méconnaissable. Sa peau, autrefois lumineuse, était devenue pâle. Elle fut hospitalisée. Les infirmiers s'affairaient autour d'elle, tentant de la stabiliser, mais rien ne semblait fonctionner. Sa famille, ses amis, tous étaient impuissants face à cette situation qui échappait à toute logique. Moi, je restais silencieuse. Puis un matin, la nouvelle est tombée. Georgette était partie. Elle avait rendu son dernier souffle dans la nuit, seule, dans une chambre d'hôpital où les médecins n'avaient rien pu faire. Ceux qui l'avaient connue étaient sous le choc. Comment une jeune femme pleine de vie avait-elle pu disparaître si brutalement? Steven, dévasté, il semblait perdu, brisé. Moi, je l'observais de loin, sans dire un mot, le cœur partagé entre un mélange d'émotions, de la colère pour la trahison qu'il avait osé commettre, et un étrange sentiment de triomphe. Ce qui est sûr, il s'en remettra. Un soulagement m'envahissait. Georgette n'était plus là. Et ainsi, le chapitre de cette femme qui avait tenté de détruire mon foyer s'est clos, d'une manière que je savais irréversible. Voici mon histoire. Comme je vous l'avais dit au début, de mari de certaines femmes, il faut juste le regarder de loin. Et toi, si tu étais à la place de Sephora, aurais-tu fait le même choix? Partage ton avis dans les commentaires et discutons ensemble. N'hésitez pas à partager vos histoires avec nous pour édifier les autres en l'envoyant en privé ou sur le mail dans la bio. Si tu as écouté l'histoire jusqu'ici, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un j'aime. À la prochaine pour une nouvelle histoire.